Les examens à grand tirage du BEPC, brevet d'études du premier cycle, session 2019, entachés dans plusieurs localités. De nombreux enseignants et élèves ont été appréhendés pour actes de fraude par les superviseurs à Abengourou, Divo, Guitry, Boisflé, Bonon et Zouenoula. Des enseignants, au mépris de la déontologie de leur métier, de la décence et du bon sens, ont transmis à certains candidats, au moyen de leur téléphone portable, des corrigés des épreuves. Je peux vous citer quelques détails factuels. À Bengourou, il s'agit de 7 enseignants dont 6 ont été appréhendés. 4 ont été jugés et condamnés le mercredi 26 juin 2019, c'est-à-dire hier, à une peine d'emprisonnement ferme de 12 mois avec une amende de 300 000 francs CFA à payer solidairement. 2 ont été relaxés pour délits non constitués. 3 réseaux de fraudeurs ont été également démantelés à Gagnoa grâce au téléphone portable d'un candidat saisi lors de la composition. Ces réseaux se faisaient appeler BEPC 2K19 CI, zone 2 Sud au BEPC et les futés, zone 3A. Ce candidat arrêté puis relaxé par la police fait l'objet d'une plainte régulièrement déposée auprès de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Gagnoa par la direction des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le procureur a inscrit le traitement de cette plainte au cœur de ses priorités. Nous tenons à faire savoir que le ministère reste déterminé à lutter contre la fraude. Fort de l'expérience tirée du BEPC session 2019, c'est avec un dispositif plus renforcé qui s'investira dans ce combat contre la fraude pour la crédibilité de nos examens. Pour les futurs concours et examens à grand tirage, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend réprimer vigoureusement les élèves et enseignants fraudeurs. Les autorités du ministère de l'Éducation nationale invitent les populations à dénoncer toute personne suspectée de fraude en vue de lutter contre ce phénomène qui met à mal l'éducation des apprenants. Sud Komo Mérite, édition 2019, a révélé 163 lauréats. Ce sont 107 élèves, 35 professeurs, instituteurs et personnels d'encadrement et 14 structures scolaires pour le volet salubrité et environnement de ce concours. Outre les prix classiques qui ont accompagné les 3 précédentes éditions, des prix spéciaux ont été décernés cette année. Ce sont le prix Daniel Kablan-Duncan du meilleur élève du Sud Komoé, le prix Amontano Marcel du meilleur élève du premier cycle, le prix Eugène Akawele du meilleur élève du second cycle, le prix Fatim Silla de la meilleure élève du secondaire et le prix Kandia Kamara récompensant la meilleure élève du primaire. Depuis 4 ans, respectivement dans les départements d'Aboasso, de Grand Bassin, d'Adiaké et cette année ici à Tiapoun, nous récompensons ceux de nos élèves, des membres des personnels et des structures qui font office de modèle. Reconnaissant donc au corps enseignant, mes félicitations à ceux qui méritent donc d'avoir des prix. Sadat Adiosongo, meilleur élève du second cycle et porte-parole des récipiendaires, a exprimé la reconnaissance des lauréats et salué l'institution du concours Sud Komoé Mérite. Le représentant du vice-président de la République, Eno Efrem, a exhorté les récipiendaires à l'abnégation au travail et faire montre de leur excellence et surtout imiter le modèle d'excellence que représente le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Sud Komoé Mérite révèle ce que cette région compte d'excellent dans le domaine de l'éducation-formation. Pour rappel, ce concours, organisé par la direction régionale de l'éducation nationale d'Aboasso, célèbre l'excellence et le mérite dans cette région. Financer les micro-projets en conformité avec l'éthique musulmane et contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté à Bouaké. Tel est l'objectif de cette institution de microfinance islamique dénommée Raouda Finance. Pour relever ce défi,
Elle vient de lancer officiellement les activités de son point service de Bouaké par la mise en place de ses instances dirigeantes. Désigné à l'unanimité à l'Assemblée générale constitutive, le tout nouveau président du conseil d'administration de Raouda Finance locale dégage ses priorités. Ensemble avec les sociétaires, ensemble avec les membres des différents organes, nous concerter pour mettre en place et valider une stratégie de développement de Raouda Finance Bouaké pour pouvoir atteindre notre objectif qui est de lutter contre la pauvreté. Les différents organes de fonctionnement ont été exhortés à plus de professionnalisme en vue de la réussite de leur mission. Beaucoup de prudence, beaucoup de professionnalisme puisqu'il s'agit de finances, il s'agit de l'argent des membres. Donc il faut les gérer avec beaucoup de parcimonie, les gérer avec beaucoup de technicité. Surtout, c'est de collaborer avec Abidjan pour circonscrire l'activité de finance islamique à Bouaké. Cette institution de microfinance islamique existe depuis 2014 et compte plus de 5000 membres. La fraternité chrétienne Salomon, apostolat de la communauté catholique Mère du Divin Amour, célèbre bientôt ses 20 ans. Pour ses 20 ans d'existence, un after-work chrétien, un dîner gala et une conférence autour du thème « Pardon et réconciliation, quelle stratégie pour une paix réelle et durable en Côte d'Ivoire ?» La célébration aura lieu dans le mois de juillet. C'est pour nous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour sa fidélité. Nous voulons également nous remettre en cause par rapport à la vision première de l'œuvre et au vu des résultats, faire un bilan pour savoir si nous sommes vraiment dans la vision de ce que le Seigneur a voulu pour cet apostolat et par rapport à ce que notre fondateur a voulu pour cet apostolat. Et renouveler notre engagement avec le Seigneur à œuvrer dans sa vigne. Pour une reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ à travers ses bienfaits, des témoignages seront rendus par des fidèles chrétiens catholiques, mais aussi des prières pour la Côte d'Ivoire. Nous allons finir avec un temps de prière et un temps d'intercession, parce que quand les enfants de Dieu sont rassemblés, Dieu bénit, Dieu accorde sa grâce et sa faveur. La fraternité chrétienne Salomon entend offrir aux chrétiens un cadre de formation spirituelle et aider les autorités politiques, administratives à vivre pleinement leur foi en accord avec l'Esprit de Dieu. Ce ne sont pas les occasions de but qui ont manqué au cours de la première période de l'opposition Madagascar-Burundi. À plusieurs reprises, Malgaches et Burundais essaient de prendre l'avantage, mais les attaquants ne sont pas visités par la réussite. Successivement, aux 15e, 26e et 45e minutes, les barrières sont plus proches d'ouvrir le score. Mais c'était sans compter avec la maladresse d'Andria, Romain Métani ou les prouesses d'un excellent Jonathan Naïmaana dans un grand jour. La pause intervient sur la marque de 0-0. Moins influents et un peu dépassés par les événements, les Burundais commettent une faute dans l'axe de leur but. Les Malgaches profitent de cette balle arrêtée pour ouvrir logiquement le score à la 76e minute sur une frappe magistrale de Marco Laïmaaritra. Dans les derniers instants de la partie, les hommes de Karim Nizigiyimana tentent quelques actions sporadiques, mais elles ne peuvent prospérer. La marque reste inchangée au coup de sifflet final de l'arbitre Aïten Girat. Le duel de promis tourne en faveur des Zébus venus de Madagascar qui remportent ainsi leur premier succès pour leur première participation à la CAN. Et vous avez vu la joie